Marlène. Je suis ravie de t'accueillir dans le cadre de l'épicerie dans lequel tu as vécu un petit moment. De quand à quand? D'avril 2010 à novembre 2010. Oui, donc pour l'ouverture. Voilà. Ok. Et alors, je suppose que tu as mis la main à la pâte pour agencer le magasin. Alors, on a tout mis en place avec Lynn et puis les collègues de l'époque. D'accord. C'est la mise en place de tout le magasin. Vous aviez fait déjà du bon travail. Voilà. Et tu reviens quelques années après, donc 6 ans. 6 ans après. En petit temps, j'avais fait les fêtes de l'épicerie, il y a quand même les fêtes de l'épicerie. Ah oui, c'est vrai. Il y a les fêtes de l'épicerie auxquelles tu participais. Venir jeter un petit coup d'œil, voilà. S'il y a eu des changements. Voilà, quelques idées. Dis-moi Marlène, comment as-tu été amenée à poser ta candidature pour venir ici à l'épicerie? J'avais fait la formation MDB, métier de la vente et de la distribution à Mouchard chez Fort 39. Et Caroline Pomera, qui était ma conseillère à l'époque, m'avait parlé de l'épicerie. Donc j'avais postulé, j'ai été prise pour l'ouverture. Ok. Et bon, tu avais déjà une petite expérience dans les métiers de la vente, puisque il y a eu la théorie, et puis un petit séjour chez Jardival. Et qu'est-ce que tu attendais de ton passage ici à l'épicerie? Renforcer mes compétences, obtenir du moins des compétences, et puis renforcer ce que j'avais appris chez les femmes. Et tu peux nous dire comment tu as vécu cette expérience? Très bien. Au niveau des collègues, des clients, de tout, ça m'a ouvert pas mal de portes. Et j'ai très bien vécu. Oui, alors tu parles de portes ouvertes vers quoi? Vers Jardival. Oui, donc retour aux sources. Voilà. J'avais fait un stage en 2008. Oui, il me manquait les compétences finalement de vente. Et donc, sortie d'épicerie, j'ai atterri chez Jardival, où je suis toujours actuellement. D'accord. Voilà. Donc, 6 ans déjà d'ancienneté dans cette... 5 ans et demi, oui. 5 ans et demi. À moi, j'ai été promue au poste de responsable de vente à Orchamps. Ah, c'est bien. Ouais, j'ai gravé. Encore une belle réussite. Et voilà, responsable. Oui. Écoute, on est ravis pour toi, Marlène. Et puis, on souhaite que ça continue. Merci. Je voulais te demander quel avait été ton parcours après le passage à l'épicerie. C'est dit. Je suppose que tu as l'intention de rester à Jardival le temps que je possible. À Orchamps. J'ai fait 5 ans à Salins et là je viens d'atterrir à Orchamps. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter sur les souvenirs que tu gardes de ton passage ici? Que de bons souvenirs, que les clients, une fois de plus, Adeline qui était une très bonne formatrice, Mohamed qui était un très bon collègue, je me souviens de... Est-ce que tu as connu Céline? Non, moi j'avais, comment ça s'appelle, des Coligny. Daniel, oui. C'était une bonne expérience. D'accord. Très utile. On est ravis de t'avoir accueilli. Merci. Et puis, nous aussi, on te remercie de ta bonne volonté. Merci Franck d'avoir pris sur ton temps libre pour venir faire un petit tour à l'épicerie, tourner cette vidéo. Ça me fait plaisir de revenir ici quelques années après avoir travaillé. Mais justement, tu as travaillé ici pendant combien de temps? Donc j'ai travaillé ici en avril 2011 jusqu'à mars 2012. J'ai travaillé 1 an. 1 an, oui. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu avais posé ta candidature pour venir ici? Et là, je n'ai pas posé candidature. C'est vraiment la chose bizarre qui est arrivée. C'est Frédéric Godet, qui était ancien salarié de l'épicerie, qui a suggéré ma candidature à Sylvain Gaillard.
Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Sylvain m'a contacté savoir si j'étais disponible. Il se trouvait que j'étais en fin d'un autre contrat à ce moment-là et que je cherchais justement un autre contrat de travail. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord, donc ça tombait pile. Hein? Ouais. Alors, dis-moi maintenant, tu es resté 1 an à l'épicerie, donc je suppose que d'abord tu en attendais quelque chose de ce... Oui, parce que j'avais avec toute confiance en moi, parce que j'enchaînais des contrats sans vraiment beaucoup de succès et beaucoup d'échecs en entretien d'embauche quand on me répondait à mes candidatures. Donc ça a été les pieds à l'étrier. Donc je suis arrivé ici, je voulais déjà une expérience en commerce, parce que ça m'intéressait, et je voulais aussi reprendre confiance en moi. Mais là, je crois que c'est quelque chose qui a été réussi, parce que moi, je t'ai vu évoluer à mesure que le temps passait, et le franc qui est arrivé tout recroquevillé sur lui-même, je dirais, est sorti droit et peut-être pas sûr de lui, mais beaucoup plus sûr qu'au départ. Oui, beaucoup plus confiant que le premier jour où je suis arrivé. Je savais pas où je mettais les pieds le premier jour. Je n'avais pas travaillé non plus dans le commerce, donc je découvrais aussi le domaine. Et voilà, j'ai pu voir comment ça se passe. Et donc, tu as vécu ça, cette évolution, ce sentiment de vivre autre chose, comment tu l'as ressenti, vécu? Je me suis senti très bien ici. Parce que j'ai été accepté aussi bien par les encadrants que par les gens, les clients qui venaient ici, qui m'ont tout de suite accepté comme si j'habitais le village. Donc c'est comme s'il y avait une grande famille qui m'ouvrait les bras, qui me donnait la chance pour évoluer et me développer. D'accord. Et le même ressenti par rapport aux clients? Aussi, oui, c'est vrai que les clients m'ont accepté directement et m'ont donné cette confiance. Donc je crois que ce qu'on peut retenir de ton séjour, de passage à l'épicerie, c'est reprendre confiance. Voilà, pour moi c'était le maître mot. Voilà. Et puis reprendre confiance pour te conduire vers autre chose, je suppose. Oui. Alors dis-nous un petit peu ce que tu es devenu après ton séjour à l'épicerie. Donc j'ai enchaîné des petits contrats, j'ai fait des vendanges, comme la plupart des jeunes qui cherchent à travailler, parce que je ne suis pas resté non plus sans rien faire. J'ai envoyé beaucoup de demandes d'embauche, certains ont apposé sur des entretiens, d'autres non. Et puis j'ai eu cette chance d'envoyer une candidature à l'inspection académique, donc en 2014. Ils cherchaient un auxiliaire de vie scolaire pour aider un enfant en situation de handicap. Donc j'ai posé candidature, j'ai eu un entretien et j'ai été acceptée. Et depuis le 1er novembre 2014, je suis auxiliaire de vie scolaire sur les écoles de Santan et Chissé-sur-Loup, qui sont pas très loin d'ici. Et je m'occupe de 3 enfants qui sont en situation de handicap, après qu'ils suivent une scolarité normale. Oui, alors quelque chose de très éloigné du commerce, mais qui, je pense, a aidé à t'épanouir. Parce que ce que j'aimais dans le commerce, c'était le contact humain. Oui. Donc c'était pour moi le maître mot du contact humain, et je l'ai retrouvé avec ce métier d'auxiliaire de vie scolaire, j'ai retrouvé ce contact humain. Et justement, je voulais me sentir utile. Dans le commerce, on se sentait utile en vendant une prestation de service qui satisfaisait les clients. Là, je me sens utile en aidant les enfants en difficulté, de scolarité. D'accord. Et ce contrat d'assistant en vie scolaire, donc pour le moment, ça se projette encore dans... Pour le moment, il se terminerait le 31 octobre 2016. Ouais. Mais pour le moment, j'espère voir ce que ça peut donner par la suite. Je peux très bien être prolongé sur d'autres écoles par la suite. Où le contrat peut se terminer s'il n'y a pas de besoin. On ne commence pas une année scolaire avec un assistant pour le renvoyer 2 mois après. L'inspection académique, c'est eux qui décident, en fait, c'est eux qui décident si un enfant a besoin ou pas. Et ils n'ont pas peur de couper un lien entre un RS et un enfant pour le remplacer par quelqu'un d'autre si jamais le contrat arrive à la fin. Donc, il y a un lien qui se crée entre l'enfant et la personne qui l'aide au quotidien. Parce qu'il ne faut pas, on se le cache pas, hein. On s'attache aux enfants dont on s'occupe. Même si parfois ils sont difficiles, parce que j'ai 3 enfants qui ont des problèmes de comportement. Donc c'est des enfants qui ont des difficultés à rester en place, à respecter l'adulte, voire certains ont peut-être une tendance à être schizophrènes et se sentir persécutés. Et justement, je suis là pour les aider, les encadrer et leur montrer que voilà, ils peuvent me faire confiance. D'accord, c'est quelque chose de bien. Toi qui as retrouvé confiance ici,
tu donnes maintenant confiance à quelqu'un d'autre et c'est bien, je voilà. crois que la boucle est bouclée. Hein. Donc, c'est vrai que le fait d'être chanteur m'aide aussi beaucoup avec les enfants. Parce que Oui. on ne décolore pas Voilà. la musique. Ça, c'est une facette de toi dont il faut parler aussi. Oui, Hein. que tu as découvert justement à un de mes concerts à Ouinor quand tu es venu Voilà. me découvrir pour la première fois sur scène. Moi, ça a été la révélation. Hein. Je connaissais le Franck tout timide et quand je l'ai vu sur scène, alors là, je me dis, c'est pas le même, quoi. Mais si, c'était le même. Mais voilà, il vivait autre chose et ça aussi, je pense que ça t'a aidé à. Voilà. Les concerts ici m'ont quand même permis de faire 2 albums. Ouais. On va pas s'en cacher, parce qu'en tant que chanteur, j'ai quand même produit 2 albums. Un qui est sorti en 2012, Le Droit de Combattre, qui s'est vendu 6 au sein même de l'épicerie. Et le second qui est sorti dernièrement au mois de décembre 2015, qui se vend pas trop mal non plus. Donc je suis Que assez j'ai fier. écouté et que je trouve aussi bien que le premier. Et j'espère que le troisième sera aussi bien que le premier et Il le est en cours deuxième. d'enregistrement. Le troisième est en cours d'enregistrement. Il sera rendu cette fois-ci. Bon, en tout cas, on voit que Franck a bien profité de son séjour ici à l'épicerie, même si c'est pas dirigé vers les métiers de la vente. Voilà, il a trouvé une voie. Et je fais beaucoup de bénévolat à côté. D'accord. J'ai intégré le comité des fêtes de mon village en tant que justement artiste et organisateur de manifestations artistiques. Ce que je faisais ici à Port-l'Aîné pour le Téléthon, je le refais maintenant dans mon propre village au sein du comité des fêtes. Et je suis aussi animateur radio bénévole pour une radio FM qui existe depuis 30 ans, qui s'appelle Village FM. J'ai intégré l'équipe depuis le mois de septembre. D'accord. Et j'anime une radio bénévolement, j'anime une émission, je co-anime une émission avec un autre animateur D'accord. en live. Bah, je pense que Franck a fait un beau parcours, hein, et puis on lui souhaite de continuer. Comme Franck et Marlène, que nous avons déjà interviewé, une ancienne salariée en insertion. Tu peux nous rappeler à quel moment tu es venue à l'épicerie? J'ai commencé mai 2011 jusqu'à septembre, octobre, Plus, non? peut-être novembre. Peut-être novembre. Oui, c'est 6 mois, donc novembre. Novembre. Voilà. Et tu es arrivée par hasard à l'épicerie ou bien orientée par quelqu'un? Pas par hasard, en fait, je travaille à l'hôtel du Parc, à Port-l'Aîné. Et en fait, en tant que femme de chambre, j'avais des soucis de santé au dos. Et en fait, là, je pouvais vraiment plus travailler. Et du coup, mon contrat se terminait. Et pour recommencer à nouveau au travail, il fallait quand même une reconnaissance travailleur handicapé pour me protéger. Parce que si je reprenais un nouveau travail, j'allais avoir les mêmes soucis. D'accord. Et donc, j'avais déjà pensé à l'épicerie. Et donc, je suis venue à l'épicerie voir la première responsable, Adeline. Voilà, et donc je suis venue lui expliquer la situation. Et donc, elle m'a dit, faut juste appeler Pôle emploi pour savoir si vous êtes éligible au CAE. Et il n'y a pas de souci, quoi. Après, vous avez un CV. Donc voilà, j'ai appelé Pôle emploi, puis c'était bon. En fait, j'étais éligible au CAE. Donc, j'ai amené mon CV. J'ai expliqué mon souci vraiment qui m'embêtait, c'était vraiment mes problèmes de santé. Et donc, du coup, qu'il me fallait cette demande, qu'il fallait que je fasse cette demande de travailleur handicapé. Et c'était quand même assez long. Et le fait aussi de venir à l'épicerie, ça allait me permettre déjà de voir aussi ce que je pouvais faire, déjà. Pendant que mon dossier aussi se faisait, du coup, comme ça j'étais protégée aussi. Et du coup, mon dossier a été accepté à l'épicerie. Donc c'est super bien passé. Déjà plus de douleur parce que vraiment le travail était adapté. Voilà. On était à mon écoute aussi, hein, on savait que j'étais dans la douleur. Voilà, c'était. Oui, parce que travailler au château de Germigny en tant que femme de Ah chambre, oui. soulever les matelas, je sais. Voilà, ouais. Donc, puis même, il m'avait fait travailler 2-3 nuits, pareil, à tous les niveaux, je ne pouvais plus de toute façon. Donc ici, tu as trouvé un travail adapté à ton Voilà, santé. c'est ça. Ouais. Et puis, voilà, une bonne équipe aussi, un encadrement, et on y prend compte, quoi, c'est pas j'ai mal, mais et puis après, aller faire ça, si
ce qui se passait. Hein. Moi, tant que j'avais pas une affirmation, comme quoi j'étais vraiment... j'avais des soucis de santé, on vous fait quand même travailler. Puis ici, mais après, que s'est-il passé? Donc après, eh ben, avec mon mari, on a ouvert un magasin à Saint-Lin-les-Bains d'électroménager, en fait, vente d'électroménager, petit électroménager. Mon mari faisait les dépannages de télé, électroménager, mais moi j'assurais la vente dans le magasin. Donc du coup, je suis partie sur la vente. Et puis voilà, du coup, ça m'a bien aidé parce que pour des choses, la caisse, j'avais appris ici à trouver une feuille de caisse, et ben, je savais trouver ma feuille de caisse pour mon propre magasin. Voilà. Et ben voilà encore une belle histoire. Voilà.